votre proposition de suppression de l'article, en fait, c'est simplement une proposition d'empoisonnement des Seine-et-Marnais notamment. C'est une guerre ouverte qui vient d'éclater dans l'hémicycle. D'un côté, des députés qui refusent de stigmatiser les agriculteurs déjà accablés par les normes et les contrôles. Ils dénoncent une loi sectaire et réclament le maintien des produits phytosanitaires. De l'autre, le cri d'alarme de ceux qui ne supportent plus de voir les sources d'eau potable fermées les unes après les autres. Entre chiffres officiels glaçants et accusations d'irresponsabilité, le ton monte d'un cran. Est-on en train de sacrifier la santé de millions de Français sur l'autel de la rentabilité agricole, plongé au cœur de ce duel électrique où le mot empoisonnement a fini par être lâché? Un débat sans concession sur ce qui arrive réellement dans votre verre d'eau. L'article 1 stigmatise les agriculteurs qui, en plus de faire l'objet de nombreuses attaques de la part d'activistes écolos, sont ici taxés indirectement de pollueurs. Effectivement, cet article laisse penser que ces derniers seraient responsables directement et uniquement de la pollution des zones de captage d'eau potable. Or, aucune audition de représentants de la profession agricole n'ayant été menée, il n'est pas possible de dresser un bilan précis de l'empreinte de l'agriculture sur la pollution des sols en France. Or, nos agriculteurs sont sensibilisés, notamment à travers des programmes comme Ecophyto, je l'ai dit tout à l'heure, et sont déjà bien plus vertueux que de nombreux pays exportateurs de production agricole. De plus, l'évolution de la concentration des polluants dans l'eau en France ne cesse de baisser, traduisant déjà concrètement les efforts consentis par nos agriculteurs. Je peux vous donner quelques chiffres, puisque dans les statistiques de développement durable du gouvernement, on nous dit moins 61% sur l'azote, on nous dit moins 53% sur le phosphore, par exemple. Donc le présent amendement vise donc à supprimer l'article 1 de la présente proposition de loi, gardant à l'esprit selon le principe selon lequel aucun intrant ne doit être interdit sans qu'un produit de substitution ne soit trouvé. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet amendement ? Merci. Je ne vais pas reprendre les arguments que j'ai déjà développés tout à l'heure sur le caractère bien peu scientifique de ces allégations et à contresens de l'histoire. Mais peu importe, donc moi je vais vous rappeler que la situation des captages, contrairement à ce que vous semblez penser, ne cesse de se dégrader. Encore une fois, 14 300 captages fermés depuis 40 ans, donc je ne pense pas que ce soit le fait du hasard. Et j'insiste en disant que nous savons qu'il n'y a pas qu'une seule pollution, une seule source de pollution de l'eau, mais que dans 33% des cas, c'est la principale raison de ces fermetures. Par contre, ce qui est clair, c'est que les moyens mis en œuvre actuellement sont totalement insuffisants. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit, je ne peux pas vous laisser dire que nous cherchons à stigmatiser les agriculteurs et les agricultrices, mais au contraire, je pense qu'il faut eux aussi les protéger, comme toute la population française. C'est là notre responsabilité, parce que la pollution de notre eau est quand même l'objet aussi des pratiques agricoles qui placent parfois l'exportation avant la qualité des aliments et puis qui sert parfois le profit de l'agro-industrie avant les conditions de vie. Mais pour la protection de l'eau potable, le monde agricole doit être accompagné techniquement, financièrement. Et encore une fois, il faudra des démarches très très fortes pour valoriser les services rendus. Mais plus globalement, pour faire un petit peu plus court sur votre amendement, mon avis sera défavorable. Merci, je donne la parole à Ercilia Soudé. Merci Madame la Présidente. Je me dois de réagir à cette demande de suppression que je trouve complètement irresponsable. Je pense qu'il est irresponsable de vouloir absolument opposer systématiquement nos agriculteurs au reste de la population, en faisant comme si par ailleurs les agriculteurs ne consommaient pas d'eau. Les agriculteurs consomment de l'eau également, donc ils sont en fait soucieux du fait de consommer une eau potable, réellement potable, et non pas contaminée par des pesticides ou d'autres éléments chimiques. C'est notamment le cas, moi, dans ma circonscription. On a un captage d'eau potable qui est le principal captage d'eau de Seine-et-Marne, celui d'Annette-sur-Marne. Et en fait, l'eau est polluée par l'aéroport Charles de Gaulle, par le dégivrant des avions. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel on est lorsqu'on a consommé cette eau, comme c'est mon cas d'ailleurs.
Voilà, donc merci pour cette je me permets de faire un petit peu d'humour. Mais en fait, ce que je tiens à vous dire, chers collègues du Rassemblement national, en fait, c'est que votre proposition de suppression de l'article, en fait, c'est simplement une proposition d'empoisonnement des Sénémarnais notamment.